Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti, nouvelle vidéo et jour de match pour le Barça. Ce soir à 21h du côté du Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund reçoit le Barça. En jeu les amis, une place qualificative pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une place évidemment qui vaut cher, une place que le Barça n'a plus connue depuis 6 ans. Le Barça, souvent en difficulté depuis quelques années en Ligue des Champions, a l'opportunité ce soir de retrouver les 4 dernières places de cette magnifique compétition. Et le Barça a évidemment un avantage conséquent acquis au match aller, un avantage de 4-0, mais voilà, s'il y a bien une équipe aussi qui, dans l'histoire de la Ligue des Champions, a vécu des remontadas dans les deux sens, qu'elles soient positives, on se souvient du PSG évidemment, mais aussi un peu plus douloureuses, le match face à Liverpool par exemple, c'est le Barça. Donc le Barça, c'est aussi que 4-0, même si c'est un score évidemment lourd, et bien parfois dans le football, il se passe des choses extraordinaires. Bon, les amis, franchement, on en a parlé déjà depuis plus d'une semaine. J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que ça soit possible ce soir pour le Borussia Dortmund. En tout cas, si le Barça prépare ce match de la même manière qu'ils ont préparé toutes les rencontres de 2025, je pense que Dortmund n'a aucune chance ce soir d'imaginer remonter ce résultat. Donc voilà, tout est entre les mains des Catalans. Il faut évidemment une concentration maximale malgré le résultat de 4-0. Il faut évidemment respecter le Borussia Dortmund. Les unes des quotidiens catalans Sport qui titre Queremos disfrutar. C'est une déclaration d'Hansi Flick hier. Il faut savoir profiter de ce genre de moment pour Hansi Flick qui est aux portes d'emmener donc les Catalans et sa jeune équipe quand même, du côté d'une demi-finale de Ligue des Champions, un stade de la compétition que le Barça ne connaît plus beaucoup depuis quelques années. La une de Mundo Deportivo qui titre Con todo. Hansi Flick n'a pas beaucoup parlé hier de rotation. On peut s'attendre quand même à voir normalement, peut-être mis à part un ou deux ajustements, on devrait avoir une équipe relativement semblable à ce que l'on a vu ce week-end face à Leganés. Il ne devrait pas y avoir trop de changements au sein du 11 catalan. A noter que le Barça jouera avec les chaussettes bleues, le maillot évidemment le maillot traditionnel domicile, mais on aura le short blanc du côté du Barça ce soir. Les petites photos, les amis, de l'entraînement de la veille, la redécouverte du Signal Iduna Park, puisque c'est pas une première, le Barça est déjà venu à Dortmund cette saison, c'était en phase de groupe de la Ligue des Champions, donc tout le monde au final connaît très bien ce stade, et ça s'était d'ailleurs déjà bien passé sur cette phase de groupe pour les Catalans qui s'étaient imposés du côté de Dortmund avec un match qui avait été plutôt très réussi, notamment sur l'ensemble de la rencontre, un peu d'efficacité parfois problématique sur la première période, mais ça s'était très bien passé sur la seconde mi-temps pour les Blaugrana. On a quelques petites photos, donc Hansi Flick, regardez, avec ses troupes juste derrière, Fermin Lopez, on retrouve aussi Ansu Fati juste derrière lui, on a Lamine Yamal déjà en mode LDC, Lamine, on a la Rafinha qui tient le ballon de la Ligue des Champions, et puis on a l'équipe qui a remporté l'opposition de la veille. À noter les amis que vous pouvez le voir sur cette photo, il est bien présent. Dani Olmo est présent sur cette photo, vous pouvez le constater. On a Ansu Fati aussi, regardez la petite photo d'Ansu Fati qui a visiblement pris l'appareil photo du photographe officiel du club. On a deux petites infos d'ailleurs qui concernent Ansu Fati. Selon le quotidien Sport, une source qui est proche d'Ansu Fati confirme que le joueur serait en colère après Hansi Flick parce que Flick lui aurait donné l'impression que au mois de janvier on allait compter sur lui, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Bon, on a vu les quelques minutes qu'il a joué il y a quelques jours, mais il a quand même fallu attendre quasiment le 10 avril pour qu'Ansu Fati ait des minutes. La saison se termine grosso modo dans un mois et demi, donc au final on sait qu'il y avait eu des opportunités en janvier de quitter le club, et selon Sport, les amis, Ansu Fati serait un petit peu en colère contre Hansi Flick, qui lui aurait donné une impression qu'il allait pouvoir contribuer cette saison, et au final c'est pas du tout ça.
Bon, les amis, quand même, si on se souvient bien de l'histoire, c'est pas tout à fait ça quand même, hein. Je sais pas comment Sport peut nous sortir ce genre de choses parce que il semblerait quand même qu'on se souvienne, tout le monde se souvient des déclarations d'Hansi Flick au mois de janvier et on n'avait pas l'impression quand même qu'il donnait sa chance véritablement à Ansu Fati. On avait plus l'impression les amis que c'était Ansu Fati qui s'entêtait à vouloir continuer donc bon, cette information de sport, elle me surprend un petit peu parce que c'est pas du tout la tendance que l'on avait au mois de janvier. Vous vous souvenez hein, des clubs qui étaient intéressés par Ansu Fati et lui qui disait, enfin, il l'avait pas dit ouvertement, mais Fabrizio Romano, tous les spécialistes mercato relayaient des non, je veux continuer au Barça, je veux tenter de m'imposer. À aucun moment, Hansi Flick avait dit Ansu Fati aura beaucoup plus de minutes ou quoi que ce soit. On poursuit les amis avec Sport qui annonce aussi que Ansu Fati aurait cette fois-ci pris la décision de quitter le Barça cet été. Il aurait annoncé à son agent qu'il fallait trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Alors ça pourrait être une bonne nouvelle pour le Barça parce qu'on sait aussi par exemple que on vient de le dire, hein, sur ce mercato hivernal, il ne voulait pas partir. L'été dernier, il ne voulait pas partir. Et en plus de ça, on connaît le passif, les blessures et son salaire. Donc là, le fait que Ansu Fati souhaite certainement quitter le club, ça va certainement aussi justement aider à trouver un point de chute. Mais bon, on verra ça l'été prochain. Le groupe du Barça pour ce déplacement du côté de Dortmund, vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis, et comme vous pouvez le constater, c'est l'image de fond. Dani Olmo est présent dans le groupe. On peut jeter déjà un petit coup d'œil les amis, la compo d'équipe probable de Mundo Deportivo qui nous propose donc Szczesny dans les buts, Cubarsí, Araujo en charnière, Koundé à droite, Gérard Martin à gauche, évidemment Alejandro Balde étant blessé. Milieu de terrain, Pedri, Gavi, De Jong, Lamine, Rafinha et Ferran. Donc Lewandowski qui pourrait être mis au repos et peut-être, il y a une grande chance aussi quand même que Inigo Martinez soit mis au repos. Dani Olmo, justement, la question hier en conférence de presse, Hansi Flick a annoncé que on devait être très précautionneux avec le retour de Dani Olmo. On l'a vu déjà de nombreuses reprises cette saison, beaucoup trop déjà, des rechutes pour Dani Olmo. Donc on va faire attention du côté du Barça. Et Hansi Flick avait annoncé hier auprès des micros de la chaîne du Barça, ça semble assez peu probable qu'il démarre la rencontre en tant que titulaire. Qu'il ait un petit peu de temps de jeu, c'est une possibilité Dani Olmo ce soir, mais titulaire, c'est beaucoup trop tôt, selon Hansi Flick. Hansi qui nous dit aussi, je suis très content que nous ayons gagné 4-0 à l'aller, parce que le match de demain sera très difficile. Moins, on le sait, il y a eu cette préparation du côté des joueurs, dès le coup de sifflet final la semaine dernière, de se dire, ce n'est pas terminé. On a gagné le match à aller, il faut valider notre billet, même si le score de 4-0 est très largement en la faveur du Barça. Ce n'est pas terminé, et ça a été le mot d'ordre depuis une semaine. Donc on voit mal comment l'accident pourrait arriver ce soir pour les Blaugrana, parce qu'on sent quand même une concentration maximale des joueurs, et on a l'impression qu'il n'y a pas de relâchement. Hansi Flick qui nous dit aussi, notre idée c'est de performer le mieux possible. Je promets que nous montrerons notre meilleur niveau. L'avantage du terrain est très important. Nous devons donc être pleinement concentrés et jouer comme d'habitude. Voilà, là aussi on voit bien hein, la rigueur du technicien allemand. Il veut voir son équipe produire quelque chose ce soir. On ne vient pas à Dortmund pour gérer le résultat. C'est pas du tout l'optique du Barça ce soir. Hansi Flick qui confirme à demi-mot que Inigo Martinez sera remplaçant en nous disant: on ne veut pas risquer un nouveau carton jaune pour Inigo Martinez. Il pourrait être suspendu pour la demi-finale aller. Il est très important pour nous. Donc il est à un match, Inigo Martinez, d'une suspension, enfin un carton pardon, d'une suspension pour la demi-finale. Donc on peut imaginer qu'il sera remplaçant. Alors on ne va pas prendre de risque du côté du Barça. Ensuite on avait aussi le portier polonais Szczesny en conférence de presse hier. Il nous dit: mon espagnol n'est pas assez bon pour m'aider à justement à prendre la parole verbalement ou aider d'autres joueurs dans l'équipe. Donc j'essaye avec l'anglais, mais tous les joueurs ne parlent pas forcément aussi très bien anglais. Donc j'essaye par ma présence et mon attitude d'aider notamment les plus jeunes joueurs dans cette équipe. Voilà, on a une équipe relativement jeune, il y a quand même quelques cadres d'expérience. Szczesny en fait partie, Lewandowski en fait partie aussi.
Autre déclat de Szczęsny qui nous dit « Il y a quelques mois, j'étais sur une plage, je ne voulais plus jouer au football. J'apprécie être ici, j'apprécie de gagner ici au Barça. On travaille très dur, on s'entraîne très très dur pour essayer justement de gagner tous ces trophées. » Petite déclaration aussi de Hansi Flick qui a été interrogé hier en conférence de presse sur le retour de Ter Stegen et surtout le poste de gardien de but, qui occupera le rôle de gardien de but lorsque Ter Stegen sera définitivement de retour. Hansi Flick qui nous dit « En football, tout peut arriver, je ne peux pas vous répondre à 100%. » Voilà les amis, on en a parlé un petit peu hier, on en a parlé depuis quelques jours. On verra bien. Lorsque Ter Stegen sera définitivement remis, on verra quelle sera la suite de la fin de saison. Est-ce qu'il y aura un petit peu de temps de jeu par-ci par-là pour Ter Stegen? Est-ce que cette hiérarchie va de nouveau bouger alors que Szczęsny fait un boulot exceptionnel, les amis? Szczęsny qui justement se compare avec Marc-André Ter Stegen, il nous dit je considère Marc-André Ter Stegen comme un gardien très 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 fort. À l'heure actuelle, ça ne fait aucun sens de me comparer à lui parce qu'en ce moment, je suis en forme physiquement et que lui revient tout juste de blessure. Il recommence à peine à courir et à s'entraîner avec nous. Mais si tu me demandes sur mon avis personnel, lorsque Marc est à 100%, il n'y a que très très peu de gardiens qui peuvent performer avec lui. Donc voilà, il sait très bien que la concurrence, lorsque Marc-André Ter Stegen sera à 100%, la concurrence sera certainement bousculée et pourrait potentiellement perdre sa place. Mais quand Marc-André Ter Stegen sera à 100%, c'est la question que l'on peut se poser. Peut-être que ça va se poursuivre jusqu'en fin de saison, hein, cette histoire, même si on peut imaginer qu'on aura quelque chose peut-être d'assez similaire à ce qui s'est passé au Real la saison dernière, où c'est Lunin qui a joué quasiment toute la saison et Courtois avait eu un petit peu de temps de jeu en fin d'année. Courtois avait même pu disputer la finale de la Ligue des Champions l'année passée. Une petite stat sur Szczęsny qui entre encore un peu plus dans l'histoire du Barça. Il en est donc à 22 matchs consécutifs sans défaite avec le Barça. Et ça, c'est le record, les amis, des joueurs qui ont démarré sous les couleurs du Barça avec la série d'invincibilité qu'ils ont connue dès leur début. Par exemple, Fabregas, il est arrivé au Barça et il a dû attendre 31 matchs avant de perdre pour la première fois. Et bien Szczęsny, c'est déjà le 4e joueur dans l'histoire du Barça. Il en est à 22 maintenant, plus qu'un match peut-être ce soir avant d'atteindre le top 3 et Johan Cruyff. Petite déclat du président Joan Laporta qui nous dit « Demain nous devons gagner, j'ai vu l'équipe, l'entraîneur, tout le monde est au sommet de sa concentration, demain il n'y a pas de place pour le relâchement. Nous devons être à notre capacité maximale car l'adversaire mérite ce respect et cette appréciation. » Une petite info aussi financière, le Barça qui a de grandes chances d'être en demi-finale de Ligue des Champions, ça devrait permettre aux Catalans d'engranger 22 millions d'euros, ce qui n'était pas forcément prévu en début de saison, hein, parce que on ne peut pas imaginer en début de saison qu'on va être en demi de Ligue des Champions, encore moins quand ça fait 6 ans que tu n'es pas qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. En tout cas, ça serait évidemment un gros point positif pour les finances du Barça, qui est tout proche d'engranger ces 22 millions d'euros. Et puis par la suite, hein, si jamais il y a une finale, c'est encore beaucoup plus. Ensuite, les amis, on va terminer là-dessus. Une petite information, le Barça devrait, c'est encore hypothétique, parce qu'on n'a pas de date exacte et on n'a pas de communiqué officiel, mais le Barça devrait revenir au Camp Nou au mois de septembre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.